Bonjour à tous, très chers amis de la langue française. Ça fait du bien de vous revoir. Deuxième vidéo sur les liaisons, alors on s'accroche parce que celle-là, elle envoie du lourd. Dans la première vidéo, nous avons vu ce que sont les liaisons, d'où elles viennent et lesquelles sont obligatoires. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de mettre celle-ci en pause et d'aller voir la première. Mais avant de partir, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne aussi. Merci bien. Et si vous avez déjà vu la première, c'est parti pour la deuxième. Aujourd'hui, nous allons voir quelles liaisons sont facultatives et lesquelles sont interdites. Parce qu'à la limite, oublier une liaison, c'est souvent moins grave qu'en faire une qui n'avait pas lieu d'être. Bon après, rassurez-vous, dans les deux cas, c'est vraiment pas un drame. Et quoi qu'il arrive, vous méritez tout notre respect pour faire autant d'efforts dans l'apprentissage du français. Donc continuez comme ça, c'est vous les meilleurs. Alors, les liaisons facultatives. Il y en a pas mal et elles sont fréquentes, donc prenez un crayon, une feuille, vous allez avoir des trucs à noter. Donc vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez faire la liaison après l'auxiliaire être, par exemple il est arrivé ou il est arrivé, vous êtes obligé ou vous êtes obligé. Deuxièmement, entre le verbe être et un adjectif, c'est étonnant ou c'est étonnant, elle est étrange ou elle est étrange. Troisièmement, après l'auxiliaire avoir, même s'il faut avouer, cela on les fait de moins en moins souvent. Nous avons entendu, nous avons entendu. J'avais acheté, j'avais acheté. Quatrièmement, après un semi-auxiliaire, mais bon, c'est vrai que cela non plus, on ne les fait pas souvent. On peut dire par exemple, je dois y aller ou je dois y aller. Cinquième cas, après la lettre R, dans le cas d'un verbe à l'infinitif. Bon, par exemple, je vais aller à l'école. Encore ça passe. En numéro 6, entre un nom au pluriel et l'adjectif qui le suit. On peut par exemple dire des pommes amères ou des pommes amères. Bon par contre, dans l'autre sens, avec l'adjectif en premier, la liaison est obligatoire. On dira donc d'amères oranges. On peut pas dire d'amères oranges, puisque du coup on ne sait pas si c'est du pluriel. En numéro 7, après les mots premier et dernier. On peut donc dire un premier amour ou un premier amour. On peut dire le dernier arrivé est une poule mouillée ou le dernier arrivé est une poule mouillée. Et enfin, il y a tout un tas de mots fréquemment utilisés pour lesquels la question de la liaison évolue. On ne va pas en faire toute la liste, mais je peux citer le mot mais comme exemple. Et voilà, ça c'était pour les liaisons facultatives. Allez, on fait une petite pause, on en profite pour respirer. Et c'est reparti. Les liaisons interdites. Premièrement, très simplement, pas de liaison après un nom au singulier. Par exemple, un chat intelligent, on ne fait pas la liaison. Bon, en plus, les chats ne sont jamais intelligents, donc aucune raison de dire ça. Après le pronom personnel sujet, dans le cas d'un verbe inversé, vous vous souvenez peut-être, dans la première vidéo, je vous ai dit que la liaison est obligatoire dans le cas où l'on inverse un pronom et son verbe. Par exemple, ont-ils? Eh bien, pour ce qui va suivre, il ne faut pas faire de liaison. Ont-ils amené à manger? On ne dit pas ont-ils amené à manger. Troisièmement, après le mot un, quand il fait référence au chiffre 1. 1 et 1 font 2. Mais aussi quand c'est un pronom, il m'en faut un avec du sucre. Et aussi après le mot quelqu'un. Quelqu'un est allé le prévenir? Quatrièmement, la plupart du temps après les pronoms interrogatifs, combien en veux-tu? Quand as-tu appris la nouvelle? Bon par contre, certaines expressions figées gardent la liaison, notamment quand est-ce que ou comment allez-vous? Cela, il faut toujours faire la liaison. Cinquièmement, bien entendu, pas de liaison après le H aspiré. Et là, je vous invite à aller voir la vidéo sur le sujet aussi. Bon, certains Français sont moins chiants que d'autres sur ce sujet, mais pour beaucoup d'entre nous, ça fait un petit peu mal aux oreilles. Les trucs du genre les haricots ou les airons ou un handicap, non ça c'est pas possible. Numéro 6, jamais au grand jamais de liaison après un « et ». Et pour une fois, il n'y a vraiment pas d'exception à cette règle, donc profitez-en. On dit un homme et une femme. On ne dit pas un homme est une femme, ça c'est le verbe être. Et enfin, numéro 7, bien entendu, quand un signe de ponctuation sépare les mots. Homme, femme, enfant, tous sont venus. Il existe encore beaucoup d'autres règles, mais elles sont plutôt fastidieuses et elles deviennent un petit peu compliquées. Donc, on va s'arrêter là pour le cas des liaisons interdites. En plus, ces autres règles vous viendront naturellement avec de la pratique. Et voilà! Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et de la partager si vous avez des amis qui apprennent le français.
Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires ou à nous envoyer vos questions directement. La famille Unique France va bientôt déménager, donc c'est certainement la dernière vidéo que nous faisons dans cette maison. On vous retrouve très bientôt dans un autre pays pour plus de vidéos. En attendant, vous pouvez suivre notre aventure transfrontalière sur Weibo et Instagram. Joyeuse fin d'année à vous. À plus!